Cameroun et je me retrouve seule avec les enfants. Là, vous n'aurez qu'à rejoindre votre époux. C'est plus chaud qu'il y a moi. C'est ça le trésor des gros désirs? Un bout de papier. C'est l'acte officiel qui a affranchi vos ancêtres esclaves. La part d'héritage, mon frère. Faudrait pas oublier la part de nos sœurs. On est où là? Ça doit être la bœuf, elle était super forte. Quand on est noir et qu'on voit deux noirs courir, on court, c'est une règle de survie. Ils sont là-bas. Deux grands noirs, torse nu avec un appareil. C'est quoi ces malades? Je vois pas que c'est des flics en civil. Arrête de filmer. Pour que le monde entier voit comment les noirs sont traités par la police. Oh les cons, les caméras cachées, c'est ça? Case départ, c'est l'histoire de deux frères qui ont des vies différentes et qui se retrouvent confrontés à l'histoire de l'esclavage et des traites négrières par un fabuleux retour dans le passé. Fabrice et Thomas étaient présents à Nîmes, à Kinépolis, pour une avant-première très bon enfant, un peu à l'image du film qui a remporté un immense succès à l'applaudimètre en sortie de salle. Bonsoir Nîmes. Quelle ambiance de merde, ça, c'est extraordinaire ça. Bonsoir Nîmes. Ah pourquoi on l'a réalisé à 3? Alors là, je vais te dire, c'est... Non, c'est parce qu'on voulait tenir le projet avec Thomas, parce que c'était un peu un film qu'on voulait porter jusqu'au bout, mais qu'on n'avait aucune expérience en matière d'image et de technique, donc on a fait appel à un blanc. Bah, je voudrais bien vous serrer la main pour commencer. Ouais, bah écoute, on va se déplacer si tu veux. Bah, tu veux venir jusqu'ici, viens. Ouais. Tu fais des trucs le soir aussi après le boulot. Ton prénom c'est Saad. Saad, enchanté, Saad. Voilà, merci. Ça me fait plaisir, moi c'est une surprise. Moi je peux. Ça c'est intéressant ça. À un moment donné, hein, c'est le respect, c'est la France, c'est bonjour monsieur, bonjour après monsieur. Voilà, ça. Salut, comment tu t'appelles? Elisa. Ça va Elisa? Oui. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je sais pas encore. Je rassure les parents, il y aura aussi des blagues pour les enfants ce soir, bien sûr. Alors c'est deux lapins et une pute, hein. Oh, ça va. Est-ce qu'on va gâcher aux autres en 2011? Est-ce que la France est... Voilà, t'as compris, Elisa Fussier est dans la salle, de toute façon on va voir Pierre pendant le film. Autant la chauffer un peu. C'est vrai. C'est un film qui... On va le situer un petit peu historiquement. Il commence en... Mais laisse-moi, il y a des gens qui ont envie d'avoir le côté intellectuel de ce film. Qui commence une année 2011 pour ensuite vous emmerder là, n'est-ce pas? Vous sentez que ça va. Ouais, bien sûr. J'ai absolument rien à dire. C'est pour ça que ça ne t'a pas serré la main, je crois qu'il a senti que t'étais pas dans le coup, il est arrivé, il a dit non. T'as endormi, je suis désolé, t'es arrivé, t'es nonchalant, je respecte pas ton public, t'as un problème ce soir. Je te connais, les gens sont morts de rire dès que t'arrives, t'as un côté clownesque ce soir, je sais pas ce qui se passe. Je suis pas pris le ban. Je suis pas bien. T'es pas bien, ouais, mais t'es pas bien, mais les gens aussi ont payé, donc ils attendent de toi que tu fasses une blague, et tu te dépêches. Ah, chance, hein, je fais des blagues. Ah oui, mais les gens attendent, il y a une blague, une blague, une blague, une blague, une blague, sale blague, sale blague. Bonsoir. 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 Tu veux pas... C'est magique. Je voudrais tout d'abord... Ton prénom c'est Guillaume. Guillaume, enchanté Guillaume. Donc je voudrais savoir en fait la part disons, de recherche historique que vous avez pu faire pour monter le scénario. Non mais si y en a. C'est une très bonne question. Si. Voilà, à côté de la partie humoristique, il y a... Ah oui, évidemment, il y a une partie, il y a un cadre historique qui a été tout à fait respecté, c'est important pour que le sens de la comédie fonctionne, tout simplement. C'est deux personnages que vous allez découvrir qui sont transportés en pleine période d'esclavagisme, et il fallait que le cadre historique soit respecté, donc on a rencontré des historiens 2 reprises pour écrire le film. Merde, ça va, Guigui. Ça, c'est pas un débat non plus, quoi. J'aimerais savoir où est-ce que vous êtes offert des vacances pour tourner le film. On a eu la chance d'aller à Cuba. Alors comme tu le dis, Cuba c'est vraiment une île fantastique. Il y a des petites anecdotes à ce sujet. C'est que les plus belles filles du monde sont à Cuba, je crois qu'on peut le dire.
Et un soir, on arrive en boîte de nuit, c'était le week-end, on avait une dure semaine de labeur, et dans la boîte, t'as des cubaines magnifiques partout, et Thomas réussit à repartir avec la seule touriste québécoise de la boîte. Donc t'imagines, c'est un peu si t'as des Shakira partout, le mec ressort avec Céline Dion. Voilà, Fabrice. Voilà, c'était pour les gens. Ah si, cette vie à Cuba intéresse les gens, ouais. Voilà. D'autres anecdotes sur Cuba, peut-être, tu veux? Tu veux une autre question, Bruno? Oui, j'ai une autre question. Non, touche plus le micro. En fait, il y a eu des petits soulèvements là aux Antilles il y a quelques temps. Ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai l'impression que casse départ, en tout cas pour les Antillais, pour les gens qui sont un peu révoltés, va un peu pas raviver certaines choses, mais rappeler certains détails de l'histoire qui, entre guillemets, leur tient à cœur. Ouais, je crois que c'est un débat que tu lances, Bruno. Non, juste, est-ce que vous en avez conscience lorsque vous avez écrit ça, quoi? On va foutre la merde? Non. C'est ce que t'es en train de... Non, je crois que Bruno, c'est un film qui va de l'avant, c'est un film qui est optimiste, tu vas pouvoir le constater juste dans quelques minutes maintenant. C'est un film qui est fait pour rassembler, tu vois, la salle d'ailleurs, à l'image de ce film, est très mixte. Et on a des très bons retours, on a des gens qui sont très connus aux Antilles, des humoristes antillais qui jouent dans le film, des comédiens antillais. Donc non, c'est un film qui rassemble. Et surtout, c'est pas un film qui s'arrête à l'histoire des Antillots, c'est l'histoire de France, c'est notre histoire à tous, et c'est surtout un film pour mettre en lumière tout ce qui se passe aujourd'hui et qui commence un peu à nous saouler, voilà, tout simplement.